Alors, dans les résistances possibles, je laisse de côté, je vais dire, les résistances qui ont été évoquées tout à l'heure, hein, c'est-à-dire notamment les résistances qu'ont pu opposer les formateurs à l'émergence de la FOAD comme nouvelle modalité, dans le sens où s'exprimait là pas mal de craintes identitaires, crainte d'être dépossédé, crainte de disparaître complètement, transformation d'identité professionnelle. Il est vrai que cet impact-là a été important, je dirais plutôt au début, mais ensuite, pas mal d'expériences ont montré qu'en réalité, ce n'était pas une dévalorisation, que de nouvelles activités, de nouvelles fonctions apparaissaient, des fonctions assez autonomisées, comme le tuteur, comme le créateur de contenu, etc. Même si ce ne sont pas encore des emplois à temps plein, il y a des gratifications, il n'y a pas du tout une perte en réalité je dirais, d'existence de formateurs, simplement des transformations. Et on a beaucoup d'exemples qui en réalité, permettent de voir que c'est enrichi. Donc, crainte de perte, enrichissement. Enrichissement aussi par les relations avec les apprenants. En même temps, cette crainte-là, dont vous avez exprimé quand même quelques reliefs tout à l'heure, a été estompée par l'arrivée, je dirais, générationnelle de jeunes formateurs qui, eux, ont grandi avec les nouvelles technologies et pour lesquels cette approche de la formation à distance, de la modalité distance-temps, n'est pas un frein culturel, n'est pas un frein conceptuel. Donc je pense que de ce côté, ça ne peut aller que mieux, même si ces résistances existent encore.